Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'OM au café. On est ensemble ce matin pour évoquer, bien sûr, vous le savez, le classique de Ligue 1, l'actualité olympienne, avec cette 26e journée marquée par la défaite au Parc des Princes sur le score de 3-1. Merci à tous ceux qui sont dans le chat ce matin. On va œuvrer comme une thérapie, on va parler tous ensemble de ce qui s'est passé. Vous aurez la parole dans la troisième partie de l'émission, vous le savez. On va d'abord répondre rapidement. Je vais répondre avec au plus de questions possibles dans le chat ce matin. Justement, Naïm, c'est pas un classique romain. Roberto De Zerbi l'a dit. Eh bien, on va en parler dans la deuxième partie car je ne suis pas d'accord. Et oui, car j'aime bien aussi prendre quelques positions un peu à contre-courant. Et je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'a dit Roberto De Zerbi hier. On en parlera dans la deuxième partie. Et vous pourrez donner votre avis. On fera une petite consultation également. Oui, non, mais on va être positif ce matin, bien sûr, les copains. Bien entendu, je suis pas là pour être défaitiste. Au contraire, moi, je partais très pessimiste et au final, on a vu un match où on a été plutôt correct, même plutôt bon. Non, il n'y a pas question pour moi d'être défaitiste ce matin. On est toujours deuxième de Ligue 1. On profite aussi. Et ça, on le savait avant le match, des bons résultats de Ligue 1, parce que franchement, le fait qu'il y ait 2 équipes sur 4 derrière nous, on pourrait même dire 5, parce que Strasbourg revient très fort, 2 équipes sur 4 qui flopent, c'est ultra positif. Donc voilà. Ils ont tué la Ligue 1, 19 points d'écart, merci le Qatar. On en parlera dans la deuxième partie, Moineau, de ça, la différence, la réalité économique, les classiques, etc. Est-ce que je pense qu'on aurait mieux fait avec un top avant-centre? Non, Polichette, honnêtement, moi je suis très content du match de Gouiri. Je l'ai dit hier dans la troisième mi-temps. J'ai rarement vu du temps de l'ère qatari un de nos avant-centres peser autant qu'il a pesé hier soir. Moi je l'ai trouvé très bien, Amine Gouiri, sur ce match. Donc après tu peux aussi te dire que si tu as un top avant-centre et que tu lui associes Gouiri, ça peut être aussi autre chose, mais bon, je suis pas. Pour moi, ça s'est pas joué sur la qualité de l'avant-centre hier soir. On parle de la qualité de finisseur de Lirola, Tigrin Tafab, le pauvre, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'il y a une absence de communication. Peut-être que Rouli doit s'imposer un peu plus sur ce centre. Et malgré tout, s'il touche pas le ballon, il y a but derrière, parce que je crois que c'est Dembélé qui a suivi l'action. Donc, ouais, il est malheureux, mais bon, ça fait partie. On en a mis un à l'aller, on en met un au retour, des buts contre notre camp. Donc, c'est vraiment. Effectivement, ouais, à Reims, il y a vraiment intérêt de gagner. Et c'est vrai que ce match-là, on va avoir une petite peur au ventre quand même, parce que on a besoin sur ce match contre Reims de remettre les pendules à l'heure et de relancer une dynamique, et ça va être très important, sachant que dans nos 8 derniers matchs, il y a au moins 2 matchs très difficiles à Monaco et Lille. Donc moi on pourrait même en rajouter d'autres, parce que la série n'est pas simple. Il y a Le Havre qui va jouer son maintien, ce sera l'avant-dernière journée. Le Havre va un peu mieux, même si sur le match qu'on avait vu au Vélodrome, on est capable, je pense, de les maîtriser. Il y a Rennes à la dernière journée, on sait jamais, sur un malentendu, c'est quand même une équipe qui a des qualités, donc attention, voilà, tout n'est pas encore fait. Oui, si on gagne les 3 prochains matchs, effectivement, Anthony, on s'éloignera peut-être de la zone de turbulence. Voilà. Et il y a Brest à domicile aussi. Effectivement, il n'y a pas de match facile, mais voilà, pour moi, il y a que 2 matchs difficiles, c'est Nice et Monaco. Moi, je pense qu'on doit être capable de faire 6 victoires sur les autres matchs si on veut prétendre à la 2e place, et 5 si on veut prétendre au podium. En présageant, allez, on va dire 6 victoires sur les 8 derniers matchs, en incluant les 2 matchs difficiles. Voilà. Faudra profiter de ce Monaco-Nice et Lyon-Lens, Lyon-Lille des prochaines journées. Mais bien sûr, mais tout le monde s'affronte de toute façon, donc il n'y a pas de... Et Lille, qu'est-ce que j'ai dit sur Lille? Ah, j'ai dû dire une bêtise. Bon. Ah, sur les matchs, oui, c'est Monaco et Lille. C'est Monaco et Lille. Ah oui, OM Reims, OM 13 qui nous dit Reims, on se souvient de leur match de l'année dernière, ils n'avaient plus rien à jouer, ils nous avaient marché dessus. C'est insupportable. Oui, effectivement. C'est pas faux. Oui, j'ai dit Nice, effectivement, les copains, pardon. C'est Lille et Monaco. Si on gagne pas les matchs abordables, c'est qu'on mérite pas le podium, c'est vrai, mais d'autres ne gagnent pas tous leurs matchs abordables non plus. Je crois que dans cette Ligue 1,
on a un club très très au-dessus, c'est le PSG, et puis on a d'autres clubs où on est au-dessus de la meute, mais où les clubs sont assez proches. On voit Lille qui a fait une belle campagne européenne, Monaco qui a réalisé un très bon début de saison, voilà. Donc on verra, on verra. De toute façon, après ces 8 matchs, on saura si on est dans un très bon projet ou si on va vivre un été un peu plus compliqué que prévu. Mais voilà, va falloir aller les chercher cette deuxième ou cette troisième place pour être un peu plus serein. Bilan sur le match à froid, Romain. Écoute, je trouve qu'on a fait un bon match d'ensemble. Première mi-temps où on est dans leur camp par séquence, où on arrive à se créer des situations. Je regrette cette situation de Dedic sur la frappe de Rongier, où je pense que avec un peu plus de courage, il peut peut-être frapper en première intention plutôt que de tenter de la remettre au centre. Bon, après, s'il la remet bien, ça peut faire but aussi. Donc, je crois qu'il joue mal le coup, voilà, tout simplement. Pour ce qui est des deux ballons en profondeur qu'on se prend, le deuxième surtout, je trouve que le deuxième est tellement bien joué de la part du PSG qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le premier, j'ai un peu des regrets parce que bah ouais, Dembélé qui part en profondeur plein axe, tu laisses le passeur distiller sa passe, c'est Fabien Ruiz je crois. Ça m'embête un peu. La sortie de Rouli, je trouve qu'elle est pas extraordinaire. Dembélé, il marche sur le ballon, il arrive à se remettre en position de tir. On a Balerdi qui anticipe le fait que Dembélé fasse Rouli et qui va sur la ligne, alors que peut-être il peut rester un peu plus au contact. Voilà. Je suis un peu déçu de ces deux buts. Je pense qu'à 1-0 à la mi-temps, c'est pas la même histoire. Voilà. Donc, moi, c'est la première mi-temps qui me laisse sur vraiment d'énormes regrets. La deuxième, je trouve qu'on l'aborde très très bien avec un bel état d'esprit parce que revenir des vestiaires à 2-0 au parc, c'est pas facile. Ça nous est déjà arrivé souvent et on sait de quoi on parle. Et je trouve qu'on avait la très très bonne attitude. On a Rabiot qui anticipe super bien cette passe en retrait. On revient dans le match et il y a le deuxième gros regret, c'est que pendant ces 15 minutes entre notre but et le but de l'Irola contre son camp, on se crée pas d'occasion importante. Et c'est dommage parce que c'est vrai que c'était une période de domination. Donc voilà, que dire d'autre? Le match était plutôt bon dans l'ensemble. J'ai personne qui m'a énormément déçu. Voilà, c'était un match de bonhomme et je trouve qu'on a été à la hauteur. Pour moi, l'arbitrage, je l'ai déjà dit. Oui, il est bon pour moi. Après, je réponds à la question de Caliperf, oui, tu peux toujours te dire que Nuno Mendes, il peut prendre un carton jaune sur l'action sur Balerdi. Peut-être qu'après, il défend pas pareil sur Nadir, qu'il n'y a pas cette faute, qu'il n'y a pas le deuxième, il y a l'autre carton jaune, ou alors qu'il y a un deuxième carton jaune. Oui, tu peux toujours te dire la semelle de Vitinha sur Rongier. Oui, bon, pour moi, on parle de carton jaune, on parle pas de décisions qui ont bouleversé le match. Dans l'ensemble, je trouve que ça a été très bien arbitré. Voilà. Mais après, c'est mon avis. Et je comprends ceux qui disent que c'était pas terrible. Arsène, je vais répondre. On fera le débat. Repose-moi cette question dans la deuxième partie. Elle est très bonne. Mais voilà. Oui, oui, la sortie de Roulier est très bonne, c'est ça, exactement. Non, mais je dis pas qu'il est mal sorti. Je dis que peut-être sur voilà, si Dembélé marche pas sur. Bon, bref, on va pas refaire le match. C'est comme ça. C'est comme ça. Kondogbia étonnant, ouais, je suis assez d'accord. Je ne pensais pas capable de faire un aussi bon match au milieu. Comme quoi, il a quand même gardé des beaux restes. Hein. C'était un extraordinaire milieu de terrain il y a 5-6 ans, donc il est pas devenu complètement nul. Hein. Voilà. Mais oui, oui, maintenant on le voit plus comme un défenseur. Mais c'est vrai que ce match était plutôt bon de sa part. Je vous ai trouvé très gentil avec notre équipe, alors que Paris était fatigué et très prenable. Était un peu oui Fred bon ok ils étaient peut-être un peu fatigués mais bon ils avaient quand même eu 6 jours de récup 5 je les ai pas trouvés extrêmement fatigués non plus tu vois le pressing de Dembélé pendant 80 minutes ouais, le gars il a pas arrêté moi je trouve pas qu'ils étaient plus fatigués que ça après je pense qu'on a fait un bon match il faut pas dévaloriser notre prestation j'ai vu certains commentaires où on nous prend un peu de haut dans certains médias. Bon, moi, je trouve pas qu'on ait fait un match aussi mauvais que ça. Très honnêtement, je pense qu'on les a fait douter dans la deuxième mi-temps notamment. Voilà. Après, oui, il y a une différence de niveau et d'effectif, comme le dit Doumé Fratelli, bien sûr. Allez, je rattrape un peu mon retard sur les commentaires. Euh,
Quand peut-on espérer les retours de Murillo à Højbjerg? Murillo, on espère, et le club espère, pour le premier match à Reims, donc. Puis Højbjerg, j'ai pas d'infos précises, mais si c'est fait une douleur au mollet, ça peut être un peu plus long. On verra si le staff travaille bien, si la lésion est légère ou profonde. Ça, il y a que le staff médical et Højbjerg qui le savent, puisqu'ils n'ont pas vraiment communiqué là-dessus. Benasser, c'est une gêne, hein. C'est-à-dire qu'ils ont pas pris de risque. Je pense qu'il ira pas en sélection. Voilà, donc oui, la méforme de Greenwood, moi je l'explique beaucoup comme ça, hein, Toto Angel. C'est vrai il vient d'avoir un deuxième enfant à 22 ans. C'est déjà deux enfants quand t'as pas 22 ans, c'est pas simple. Mais alors à 22 ans, gérer tout ça, c'est costaud. Moi je ne le dédouane pas. Je trouve qu'il est complètement en manque de rythme. Je sais pas s'il dort bien, j'en sais rien. Je suis pas chez lui, tu vois, mais bon, là, il va falloir qu'il se reprenne. Il a 15 jours pour se retaper un peu avant le match à Reims. J'espère qu'on va lui redonner de la confiance, parce que c'est quand même un joueur à 15 buts en Ligue 1, et même, je crois qu'il en a ajouté un ou deux en Coupe de France, donc on va avoir besoin de lui. Mais voilà. Les notes de l'équipe, non, ben non, Chris, je l'ai dit hier soir, je trouve que on n'est pas loin du scandale. Voilà. Que tous nos défenseurs, tous nos milieux, plus Rouli, sur le match d'hier, ne dépassent pas la note de 4. Pour moi, c'est presque un manque de respect. Mais bon, les notes de l'équipe, de toute façon, ça fait des années que l'OM est sous-noté. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est la façon. Ils notent en groupe, en plus, quand ils font ça. Je les ai déjà vus. Ils se mettent tous ensemble. Ils disent, alors, combien on met pour lui? Ouais, 3. Ouais, 3. Ok, 3. Ils font ça de façon collégiale. En plus, c'est pas une personne qui note. Donc, c'est ça qui est très bizarre. Mais bon. Et, non, non, je dis pas qu'il a une excuse. Moi, j'ai deux enfants. Je peux vous dire que l'arrivée du deuxième, ça bouleverse quand même pas mal de choses dans l'équilibre familial. C'est tout ce que je dis. Non, Naïm, quand Roberto De Zerbi dit que Greenwood c'est la condition physique, c'est vrai ou c'est que de la com? Non, mais c'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est de la com, évidemment, il protège un peu sa décision, il la justifie aussi. Et puis oui, je trouve que ça saute aux yeux. Greenwood, il est un peu cramé, quoi. Ouais, bon, si vous voulez, on peut tomber sur Luis Felipe pour sa distance de marquage sur la remise de la tête de Gvara, mais bon, honnêtement, bon, moi je trouve que pour une première en Ligue 1 sous le maillot de l'OM au Parc des Princes, ça va. Il a quand même fait son match. J'ai bien aimé dans les sorties de balle aussi sa façon de pas se sentir sous pression. Il y a une aisance. Donc moi je demande à revoir Luis Felipe, ouais. Ouais. Euh... Non, non, mais je défends pas Greenwood, les copains. Je sais qu'hier soir aussi vous pensiez ça, et les gens en plateau aussi, mais je le défends pas, vraiment pas. Tu ne trouves pas, c'est Mister Rash, tu ne trouves pas que l'on manque de réalisme? Oui, on manque de réalisme, mais aussi d'occasion. On n'en a pas tant que ça, donc ouais, on manque un peu de réalisme. Après, on manque surtout on est moins clinique. Voilà, maintenant. Non, Balerdi plus calme sans brassard, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, Balerdi, c'est un capitaine que j'adore, je trouve très bon capitaine pour l'Olympique de Marseille, qui est calme de façon générale. Après, brassard pas brassard, pour moi, c'est pas un débat. Pour moi, Balerdi, c'est notre capitaine cette année. Petit coup de com sur Rabiot hier soir, mais voilà. Oui, moi aussi, Tini Attention. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. À part deux frappes, il y a quoi dans ce match en vrai? L'écart est tellement abyssal. C'est juste pas la bonne stratégie. Non, 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 non. Je trouve qu'on a fait plus que deux frappes. On a tiré 11 fois au but. C'est pas si souvent dans un classique. Non, non, on a quand même pas fait on a quand même pas fait de si mauvaises choses. Les enfants. Pourquoi je dis les enfants? C'est parce qu'on parlait des enfants. Les amis, on va faire une petite page de pub. Bien évidemment, vous en avez l'habitude. Et puis, je vous parlerai de cette déclaration de Roberto De Zerbi sur le classique qui n'est plus un classique. On va en dire des choses, mais on lance une petite pub pour ceux qui sont pas abonnés, bien sûr, vous le savez, à Twitch, et ceux qui sont pas abonnés à MyFosséen.
Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé Amine Gouiri, Fred. Euh, tu vois, tu vois comme d'habitude, trop beau. GG, c'est un peu mon hater. J'aime bien GG. Tu vois comme d'habitude, trop beau notre défense. Non, j'ai pas dit qu'on avait été bon en défense. On m'a dit Balerdi, il est plus calme avec le brassard. Moi, je l'ai critiqué d'ailleurs sur le but tout à l'heure. Donc, je vais pas vous dire qu'il a été monstrueux, mais moi, je trouve que c'est un bon capitaine. Et puis la défense, non, on est pas, c'est notre point faible de la saison. Malgré tout, je trouve pas qu'on est à rougir de la prestation d'ensemble. Euh, Roux est boycotté par deux Zerbi, c'est triste quand même. Oui, je suis d'accord, Toto Angel. Pour moi, il l'a tué un peu hein, avec ce changement de système et surtout de ne pas lui donner de confiance dans des moments où il aurait pu faire du turnover, lui mettre une petite titularisation par-ci, une petite titularisation par-là. Après, ça donne raison à deux Zerbi sur le résultat de groupe puisqu'on est deuxième. Mais pour Jonathan Rowe, je trouve que c'est un peu sévère et un peu dur. Voilà. Euh, Chancel, oh, Chancel, on parle de Chancel, waouh. Clem Le Fossé, un Chancel aurait fait du bien quand même. Mais Chancel, il est plus là, enfin, il est là sans être là. D'ailleurs, je sais même pas s'il est là. Euh, j'ai pas eu honte de mon équipe hier. Oui, je crois que c'est ça, FCAM. Allez, on va faire un petit jingle et on revient tout de suite.